Ah, ils sont là-bas. J'attends, ils terminent de prier. Oui, ça va bien. Ils sont là-bas au-dessus du rat. Ils terminent de prier. Ça, c'est quoi aller chercher, moi, je sais pas. Tiens, S'il n'y a pas de soucis, plus rien, t'as pas de pourquoi tout le monde est fan? C'était une note. C'était une note. parce que n'importe pas, parce que je crois qu'on On demande, il va se déchire lui avec les feuilles. non, mais ça c'est ils vont distribuer. Son cirque. Attends, te le défonce, parce que je suis si je te marque trop long, Tu vois ça? je te pète. Ça marque, ça tâche, ça fait mal. Et alors? Non, c'est comme tu veux. Ouais, c'est quoi? Je connais pas ce que Ah oui, c'est charmant. tu vois? Ouais. Il y a encore ça ici. Mais une colle de cheveux, c'est bon. Mais c'est bien, hein? Il glisse. Je vais chercher le pauvre chien. Alors, Otaï. Voilà, nous avons deux feuilles aujourd'hui. La première feuille, non, c'est pas celle-là. On va voir. Ça, ce sera plus facile. C'est bien, il y a deux feuilles. Mais c'est peut-être celle-là et celle-là. Ah. Quel service? Ils sont bien en noir et blanc, hein, comme version café. Hein. Il n'y a pas de sous-métier. De saut ou dessous? Voilà, mais il y en a une deuxième après. C'est le message, c'est le message. Amen. Voilà, chers amis. Voilà la quatrième session, c'est ça? Approche de la fin, de l'examen. De l'examen, surtout. Pas de la fin, de l'examen. Alors, il y a, comme j'ai l'habitude, de commencer par des commentaires pour nous rendre la lecture du schéma plus attractive et bien comprendre ce que l'on fait. Dans le deuxième chapitre du schéma, qui se trouve dans Parashat Ekev, il y a une promesse de pluie, de bien-être matériel. Alors, le Rambam, dans son livre Yad HaChazaka, il pose la question, il dit, mais est-ce que vraiment, Srar mitzvah behayalma, leka, il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous parle d'un salaire dans ce monde? Metar artsechem beito, on parle bien effectivement des ganecha, tiroshcha, veitzarecha, on parle de choses qui sont matérielles. Est-ce qu'on peut parler de salaire dans ce monde? La réponse du Rambam, vous le savez, c'est connu, mais c'est important de répéter pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est que ce n'est pas un salaire, dans le sens où ce n'est pas qu'on est en train de nous payer en disant voilà ce que la récompense, c'est juste que celui qui veut faire des mitzvot, il vient à Hachem, dit j'aime faire les mitzvot, je les adore. Hachem ne dit pas de problème, je vais te donner les moyens de pouvoir en faire plus encore, dans la sérénité. Donc, ce n'est pas un salaire, c'est juste des moyens pour pouvoir faire encore des mitzvot. Parce que quelqu'un qui fait vraiment la mitzvah comme il devrait le faire, il devrait se dire franchement, Olam Hazeh, ce monde-ci, c'est de la rigolade. C'est comme si vous voyez un enfant qui est en train de jouer avec des billes dans la cour, ou je ne sais pas aujourd'hui ce qu'ils jouent les enfants, et vous êtes un adulte, vous dites, mais franchement, qu'est-ce qu'il fait mon fils? Qu'est-ce qu'il devait faire en plaisir de faire ces petites bêtises-là? Ainsi, quelqu'un qui est un peu rouhani, qui comprend parce que c'est la joie spirituelle, le salaire spirituel, il se dit, mais c'est bonheur de sur terre, c'est ridicule. Donc en fait, tout ce qu'on nous propose ici, ce ne sont pas des salaires, un salaire, c'est un moyen de pouvoir faire des mitzvot plus facilement. Ça, c'est la première chose. La deuxième remarque, c'est un Ramban qui pose la question que je pense que vous êtes tous posée. Pourquoi avoir répété la mitzvah du schéma, la mitzvah des tefillin, la mitzvah d'enseigner Velimadtem otam benechem, le daverbam, uchtavtam al mezuzot betecha? On dit 2 chapitres, et à la fin de ces 2 chapitres, on répète les mêmes choses.
C'est bizarre, non? C'est le même sujet. On a déjà écrit ça dans le premier chapitre, dans Shema. Pourquoi le répéter dans Ve'hayim Shamoa? Voilà la question du Ramban. Et le Ramban de répondre qu'en fait, on veut nous apprendre une règle. Il y a en Eretz Israël des mitzvot qui s'appliquent que en Eretz Israël. Et c'est quoi les mitzvot qui s'appliquent en Eretz Israël? C'est Chovat, pas Chovat Agouf, c'est Chovat Karka. Ça veut dire quoi? C'est ce qui est une obligation liée à la terre. Pardon? Exemple, le Yovel, la Shemitah, les Trumot, les Maasrot, la Orla, toutes les halachot qui concernent les fruits de la terre. Ça, effectivement, ça s'applique que en Eretz Israël. En dehors d'Israël, ça ne s'applique pas. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle Chovat Agouf. C'est quoi Chovat Agouf? C'est le devoir qui incombe au corps. C'est-à-dire, par exemple, les téphilines, le talit, la mezouza, c'est pas le corps, mais c'est le fait de rentrer dans sa maison. C'est pas lié à Eretz Israël, c'est pas lié à la terre. Donc effectivement, dit Ramban, il a fallu répéter une deuxième fois. Et nous dire que ces mitzvot s'appliquent dans tous les cas, même si on n'est pas en Eretz Israël. Parce que c'est Chovat Hagouf, c'est quelque chose qui incombe au corps. Voilà ce que dit ici Ramban. Mitzvot haele Chovat Hagouf hem, vedinam bechol makom. D'accord. Donc c'est pour nous faire une allusion. En fait, on est chayav en galout. Pourquoi? Parce que dans ce deuxième chapitre du schéma, on prend le chemin du galout. Enfin, on nous dit Hachem va se mettre en colère. Et lorsqu'il se met en colère, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous chasse de la terre. Donc on parle bien d'une situation où on est chassé de la terre. Dans le deuxième chapitre du schéma, je vous rappelle Vechara afashem bachem ve'atzar et hashamayim vavatem mehera me'alaretz atova. Vous serez perdu, vous serez donc chassé, on va dire ça comme ça. Vous serez forcé de fuir cette terre. Vous n'aurez pas de quoi vivre. Bref, vous serez chassé de cette terre. Donc on parle du galout, de l'exil. Et on nous dit attention, il faudra mettre les téphilines, il faudra faire les mezouza. Donc ça veut dire que même en galout, il faut faire la mezouza et les téphilines, parce que c'est Chovat Hagouf. Voilà ce que dit ici Ramban. Ça, c'est le deuxième point que je voulais vous expliquer. Le troisième point, qui est lié plutôt au commentaire avant de passer à la halakha, c'est un morceau de Klei Yakar. Le Klei Yakar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la dernière phrase du deuxième chapitre du schéma? Lema'an yirbu yemechem, de manière à ce que se multiplient vos jours. Vime venechem, et les jours de vos enfants. Al ha'adama, sur la terre, Hashem nishba Hashem lavotechem, qu'Hachem a juré de donner à vos pères. La tête lahem. La tête lahem, c'est quoi? Pour leur donner à qui? Mais qui c'est Akadosh Baruch Hu a juré aux pères, à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner la terre, à eux. Mais eux, ils l'ont pas eu. Alors voilà, derrière moi, il y a une voix qui vient du ciel qui dit non, c'est pas eux, vraiment, eux, c'est leurs enfants c'est eux. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas bien regardé. Yemechem, vime venechem. On fait une différence entre vos jours, les jours de vos enfants. C'est pas évident, c'est pas le pshat, ce qu'il dit. C'est dire que à eux, c'est leur donner à eux, c'est leur donner à vos enfants. Non, c'est écrit à eux, la hem. De là, la Gemara dans Sanhedrin apprend une halakha, pas une halakha, un remez pour la triyat hametim, une allusion à la résurrection des morts. Parce que c'est écrit qu'Hachem va donner la terre à qui? La avotechem, à vos ancêtres, la tête, la hem. C'est Abraham, Isaac et Jacob qui auront un jour une place et une base dans la terre. La hem. Abraham, Isaac et Jacob. Mais comment Abraham, Isaac et Jacob, ils sont morts? Lorsqu'on a reçu Eretz Israël, ils étaient morts et enterrés depuis longtemps. Réponse, ils se relèveront un jour. Et lorsqu'ils se relèveront, ils auront la part dans Eretz Israël. Voilà ce que dit la Gemara dans Sanhedrin. Mikan remez litriat ametim in Torah. Une allusion entre David et la Torah. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est une des allusions. Là-dessus, le Klei Yakar nous dit comme ça. C'est écrit dans la Gemara Brachot. Amrou le Rabbi Yochanan. Ika sabé bebavel. La Gemara dans Brachot d'Afchet. Écoutez bien, c'est Gemara Nifla. Est-ce qu'il y a des personnes âgées en Babylonie? Est-ce qu'il y a des gens âgés? Ben, il a dit oui, il y a des gens âgés, il y a des gens moins âgés, il y a de tout, on est en Babylonie. Alors il a demandé Ve'aktiv leman yirbu yemechem bime venechem al ha'adama. C'est écrit afin que vos jours se multiplient sur la terre. C'est-à-dire que on promet une vie longue sur Eretz Israël.
Aval bechutz haaretz lo, mais pas en chutz haaretz. Comment est-ce qu'en chutz haaretz on peut avoir une longue vie? En Eretz Israël, c'est écrit que si on fait les mitzvot, si on fait exactement ce que la Torah nous demande, on aura la vie longue. Ça veut dire que si ça c'est en Eretz Israël, mais c'est pas écrit en chutz haaretz, alors comment ça se fait qu'en chutz haaretz, en Babylonie, en dehors d'Israël, on puisse trouver des gens âgés? Quelle est la question de la Gemara? Amrele, il lui a dit, vous allez voir, c'est un grand moussard ça. Il lui a dit, Hem makdimim ou marchichim le bek nishtar. Il se lève tôt, et il se couche tard. C'est quoi il se couche tard? Il se lève tôt, ils vont à la synagogue, shacharit. Le soir, 21h, les gens sont déjà devant leur film. Eux, ils sont là, en train d'étudier, de faire arvit, 21h. Ma'arivim, marchichim le bek nishtar. Ama haynu deha neleu. Voilà ce qui leur permet d'avoir une longue vie. Ce qui assure une longue vie, c'est le fait de se lever tôt, shacharit, à la synagogue, et le fait, le soir tard, au lieu d'aller se coucher, on va faire arvit. On va faire mincha arvit. C'est clair? Voilà ce qu'il répond. Alors, le caché, demande le Cléakar, je ne comprends pas. Adaï nakushia bimkom amedet. Shareb pasuk ze amar, stam ala adama. Mais c'est pas vrai. Où tu sors un truc pareil, où c'est écrit que la synagogue c'est différent. Quelqu'un qui se lève tôt à la synagogue, qui reste tard, ou bien il fait un arvit à la synagogue, celui-là, il va avoir une longue vie. C'est pas vrai. Dans le texte, c'est écrit à la Adama, la terre d'Israël. C'est pas écrit en dehors d'Israël. Si c'est une synagogue en dehors d'Israël, c'est pas Eretz Israël. Répond le Cléakar, un pérouche nifla. C'est écrit dans Megillah d'Afraftet. Atidin bate knisiot ou bate midrashot shebechutz laaretz sheikavu be'eretz Israël. Un jour, les synagogues qui se trouvent et les Beth Midrash qui se trouvent en dehors d'Israël vont un jour déménager et vont trouver leur place en Eretz Israël. On a commencé avec Aleph Dorot. Vimken Adama, shebechol bate knisiot shel chutz laaretz, zui Adama shel Eretz Israël. Donc la terre de chaque Beth Midrash, de sa synagogue qui se trouve en dehors d'Israël, c'est la terre d'Israël. Voilà. Vous êtes sur Israël, vous êtes en Israël. Là, à l'instant, vous êtes en Israël. Comme dans les ambassades. Voilà. Vimken Vadaï Adama Yadmat Kodeshi. C'est une terre sainte, là, en dessous. Vous êtes sur quelque chose d'endroit saint, Kadosh, consacré à Kadosh Baruch Hu. V'chelek min almat Eretz Israël. Maintenant, celui qui se lève tôt, c'est-à-dire qui va à Shacharit et qui va vite à la synagogue, Domé Kilu Bechol Yom Omed al Adama Shenishba Hashem Lavotav. C'est ressemble à quelqu'un qui est assis, qui est vraiment sur la terre d'Israël. Donc, sur lui s'applique cette promesse. Leman yirbu yemechem vime venechem. Vous aurez une longue vie sur Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il est sur la terre d'Israël en étant à la synagogue. Est-ce que c'est clair? Et en plus, c'est très intéressant parce que justement dans ce même verset, on fait une allusion sur Triyat Amitim, la résurrection des morts, c'est-à-dire ce qui va se passer après. Et donc ça va bien parce qu'on est en train justement de parler de la Adama qui est aujourd'hui, mais la Adama qui un jour sera en Eretz Israël, les Bate Knesset qui seront déplacés là-bas. Voilà ce que nous dit le Cléakar dans son commentaire sur le 2e chapitre du Shema. Sur ce, nous allons passer à la partie halachique. Jusque-là, nous étions dans la partie agadique. Alors, la dernière fois, nous avons parlé des horaires, et maintenant, nous allons parler de deux choses différentes. C'est le siman Samerbet. Dans votre feuille, c'est en bas, siman Samerbet. Mi shelo dikdek verev kriyat shema, o lo hishmiya leozno. Il faut lire le schéma d'une façon très précise. Il faut lire le schéma avec beaucoup de dikdouk. C'est quoi dikdouk? On a vu la dernière fois, une autre fois, qu'il fallait faire attention, par exemple, parce qu'il y a un lamed qui se suit. Al levavchem. Si on ne fait pas attention, ça devient... Il y a un lamed qui saute. On en fait un à la place de deux. Afalpi, chez mitzvah de dagdek beotiatea, dit le Shulchan Aruch, bien que c'était une mitzvah de faire attention aux lettres du schéma, car avelo dikdek, non, c'est dans l'autre, c'est ici en bas, samerbet, car avelo dikdek, s'il a lu et il n'a pas été medagdek, il n'a pas été précis, yatsa, il est quitte. Ça veut dire que si quelqu'un a lu un peu vite et qu'il n'a pas été très précautionneux sur ce problème-là, des lettres qui se ressemblent. Va avadetem mehera. Vous voyez? Vous dites avatem mehera rapidement, ça donne avadamera. Donc vous avez fait sauter un mème, puisqu'il y a deux mèmes qui se suivent. Vous avez mis un mème en facteur sur ce qui précède et ce qui suit. C'est pas bien, mais on a bien compris le sens, il est clair.
Vient le Mishnah Bora. Attention, c'est quand même quelqu'un qui a quand même dit les mots. Hein. Il a dit les mots. Simplement, ces problèmes-là dont je viens de parler, ça, il n'a peut-être pas fait attention. Mais il a dit les mots correctement. Parce qu'attention, par exemple, il n'a pas dit tizkeru avec le zayn, mais attention, il ne faut pas qu'il dise le tishkeru, parce qu'il faut faire attention, il faut être très. C'est-à-dire que dans la tefila, on va un peu vite des fois, mais lorsque vous arrivez au schéma, vous savez, c'est comme dans les voitures. Vous êtes en 5e, 6e, des fois certains en 6 vitesses. Lorsque vous arrivez au schéma, vous rétrogradez. Tac, 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 vous passez en seconde. Ou en première. Si vous êtes en première, c'est mieux. Et vous allez lentement. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire attention d'être très précis sur les mots du schéma. Vous faites une mitzvah positive de la Torah d'après certains, d'après d'autres non. En tout cas, une mitzvah positive de la Torah d'après beaucoup, il faut le dire très, très, très lentement. En tout cas, très précisément. D'accord ? Maintenant, si on ne l'a pas fait très précisément, on est quitte. Et c'est écrit quelque chose. Je vais vous motiver. Ce n'est pas écrit dans cette feuille, mais c'est écrit ici dans le Mishnah Bora. Hamedagdeg bahen, dit la Gemara. Celui qui fait attention à bien lire le schéma, chaque lettre, sraro, son salaire, shemetzaninim lo geinam, on lui refroidit le gehinam. Imaginez-vous, vous êtes dans le gehinam. Imaginez, il fait très chaud. Très très chaud, vous êtes à Eilat, en plein été. Et tout d'un coup arrive Hugo Nataf, accompagné d'une clim. Une bonne clim. Et il m'envoie un souffle d'air froid sur le visage. Quel bracha. Son concurrent. Voilà, c'est ça qui est. Personne ne va au Guéhinam à Aleph. Pas de Guéhinam. Alors évidemment, donc il dit qu'on aurait plutôt préféré qu'on nous bloque le Guéhinam. Bon, maintenant imaginons quelqu'un doit aller nous les tomber dedans. Au moins il est content d'avoir la clim. Alors, pourquoi ? Quel rapport entre les deux ? Parce qu'en fait, quelqu'un, lorsqu'il lit le schéma, il est un peu froid, il est un peu sans froid, il lit vite. Et puis à un moment, il dit non, stop, je vais lire le schéma lentement. Donc il fait attention, il est en train un petit peu de se réchauffer, de se chauffer, c'est-à-dire de faire un effort. Donc il chauffe, ça chauffe à l'intérieur, il fait un effort. Et bien cet effort-là, il va amener, c'est un effort spirituel, qui va refroidir les difficultés du Gehinam. Qu'est-ce que ça veut dire refroidir le Gehinam ? Vous savez très bien que le Gehinam, ce n'est pas un endroit extrêmement chaud comme on le pense, c'est en fait, le Gehinam, c'est toutes les tables, tous les désirs qu'on a qui ne sont pas assouvis. C'est eux qui nous brûlent, parce qu'on a envie de faire un kiff, et on n'arrive pas, on peut pas. C'est ça le Gehinam. Le Gehinam froid, le Gehinam chaud, il est celui-là. Ouais, et donc lorsqu'on est Metzanen, c'est-à-dire le fait d'avoir investi dans la spiritualité, d'avoir été motivé dans le Kriyat Shema, ça peut refroidir. Alors je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça, c'est pour vous motiver et me motiver à le faire comme il faut. Ensuite, deuxième halakha. La deuxième halakha, c'est if bet, qui est écrit. C'est écrit Yachol likrota bechol lashon. On peut la lire dans toutes les langues. Veizayer midivre shibush voto lashon veidagdevo komo belashon hakodesh. Alors cette halakha, je vais aller très vite. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi ? De dire le schéma en français, lire le schéma en arabe, lire le schéma en chinois, c'est plus conseillé aujourd'hui. C'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on peut le faire, mais qu'il faut faire très attention d'être précis. Et le problème qu'on a, c'est qu'il y a des mots du Mishnah Bora, on ne sait pas trop la signification exacte. Exemple, Veshinantam. Veshinantam, ça veut dire enseigner. Oui, mais Veshinantam, on a dit que c'est pas enseigner comme ça. Ça veut dire être précis, apprendre clairement les choses. C'est très difficile de traduire précisément le mot Veshinantam et le différencier par exemple de Velimadetem. Dans les deux cas, c'est enseigner. Alors je vais traduire la même chose, Shinantam et Limatem. C'est pas vrai, c'est pas le même mot, il y a un autre sens. Alors comment le traduire en français ? Alors Veshinantam, c'est enseigner avec précision, mais le problème c'est qu'il y a d'autres qui comprennent autrement. Bref, c'est pas simple de traduire certains mots. Il y a d'autres mots qui sont difficiles à traduire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne prends pas beaucoup de risques en vous disant vous avez un livre en phonétique. Non mais pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi j'ai voulu garder cette halakha ? Parce que je pense qu'il y a des gens ici qui se disent mais finalement, il vaudrait mieux le lire en français, je comprends, ça me parle plus, c'est mieux, etc. Que de lire en phonétique, je m'écorche les trucs, je comprends rien. Et franchement, il vaut mieux le lire en français. C'est ce qu'on aurait pu penser. Je réponds, il vaut mieux le lire en phonétique en écorchant un petit peu les mots. Pourquoi ? Parce que le terme hébraïque, les traduire précisément, c'est très compliqué. Donc, il vaut mieux le lire en hébreu. Et si je dis en hébreu, je ne comprends pas, monsieur le rabbin, je suis quitte.
À l'exception, comme vous le savez, on a dit plusieurs fois, du premier verset où il faut comprendre, mais c'est quand même que 6 mots, plus le Baruchen que on a, c'est facile à traduire, on a 12 mots à traduire. Bon, ça va. Le reste, si je ne comprends pas le sens, mais je l'ai dit précisément, je suis quitte. Par contre, en français, si je ne dis pas exactement ce que le sens des choses, c'est nul. Mais cette halakha n'est pas paradoxale avec toutes celles qu'on vient de voir, où on nous dit qu'il faut faire attention aux mots, même, si on rentre dans une traduction, on met de côté tout ce que vous venez de nous dire auparavant. Très bien, bonne question. D'après ce qu'on vient de dire apparemment, on a l'impression que les mots sont magiques, enfin, que le mot précis, etc. Alors en fait, non, c'est pas exactement ça. Ça veut dire que c'est sûr que l'hébreu, il a une force qu'aucune autre langue n'a, c'est certain. Mais c'est vrai aussi que le Kriyat Shema, on est quitte si on l'a fait dans toutes les autres langues. Mais on nous précise que cette langue doit être très bien dite. Il faut que ça soit bien traduit, que ça soit précis. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de faire le schéma correctement. C'est-à-dire, lorsque tu le lis, peu importe dans quelle langue, tu le dis correctement. Pas des trucs bizarres qui ne veulent rien dire. C'est ça qu'on a dit jusqu'à présent. Maintenant, si tu veux vraiment que je te dise, lire en hébreu, c'est une force, aucun rapport. Donc, il faut le lire en hébreu, mais on est quitte, on parle vraiment d'être quitte. C'est quelqu'un qui n'a pas le choix, il peut lire en français, et ça peut se poser. Moi, je sais que des fois, c'est arrivé, des gens qui se trouvaient dans des endroits perdus, où ils n'avaient qu'une Bible en français. Quelqu'un, il a une Bible en français. Moi, j'étais dans un hôtel il n'y a pas longtemps. Il n'y avait qu'une Bible en français. Le bonhomme, il a oublié son sidour, il ne connaît pas le schéma par cœur, etc. Il s'est dit, bon, moi, je vais lire la Bible en français, le passage du schéma. Ça peut s'entendre. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que les choses sont beaucoup plus faciles. Il y a iPhone et machin, ça peut s'envoyer, etc. Mais, je veux dire, il pouvait y avoir une situation pareille. À la Khalama, il est quitte, il est quitte, à posséder. Si on le met en araméen, ce ne serait pas plus fort dans tout ça, le schéma? En araméen, certaines prières qui sont de la Gata. Oui, mais le problème c'est que l'araméen tu ne le comprends pas et qu'à partir du moment où tu ne dis pas en hébreu, tu dois comprendre absolument ce que tu dis. C'est ça le problème. Lorsque tu dis en hébreu, même si tu ne comprends pas, tu es quitte. Tu dis dans une autre langue, tu ne comprends pas, tu n'es pas quitte. Ok? Ça veut dire quoi, mais livrer shibouche? Shibouche, c'est-à-dire les paroles qui sont. Le choubash, c'est quelque chose qui est faux, qui est mal dit, qui est mal. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'un langage soit noble, c'est-à-dire les mots nobles de langage, pas de l'argot, quoi. Et en plus, dire un mot précis, d'accord? Il faut prendre la langue telle qu'elle est. Sarich la shmia le ozno, donc je vais assez vite parce que je pense que c'est pas quelque chose que va trop pratique. Le sif gimel, sarich la shmia le ozno, machemotzi befi. Par contre là, c'est quelque chose que peu de gens savent. Et ça fait partie vraiment de quelque chose de très important. Il faut entendre ce qu'on dit. Le schéma, les gens beaucoup de fois le disent à voix basse, ils n'entendent pas ce qu'ils disent, ils disent sarich la shmia le ozno, et le Mishnah Berurah nous dit Da'at haravad uva bechidusha rajba mide oraita le katrila. La Torah demande a priori qu'il faut entendre le schéma. Que moi j'entende ce que je dis, les mots. Je suis pas obligé d'être fort, je suis pas obligé de déranger mon voisin. Juste que j'entende les mots que je prononce en disant le schéma. C'est pas nécessaire dans le reste de la fila. L'amida c'est mieux, mais là encore c'est pas indispensable. C'est pas du tout la même chose que le schéma. Le schéma, il y aura autre chose aussi, il y a certaines autres choses aussi, c'est mieux aussi dans le Birkat Amazon aussi on dit ça. Mais alors, si il n'a pas entendu ce qu'il disait, il est quitte. On est d'accord, c'est ce qu'il dit. Vimlo Ishmael Ozno Yatsa, s'il n'a pas entendu, il est quitte. Ou Bilvat Shiotzi Bisvatav. Mais attention, il faut quand même le dire. Quelqu'un dit, bon, moi je vais lire le schéma, mais je vais lire. Comme s'il lisait un bouquin. Il lit. Est-ce qu'en lisant le schéma, on est quitte? Est-ce que hirhur que dibour? Est-ce que penser, c'est comme dire? Non. Donc il faut lire les mots. Il faut lire les mots. Mais il faut les lire aussi et les entendre. Si j'ai pas entendu, je suis quitte. Mais a priori, il faut que je les entende. C'est clair? On n'avait pas dit qu'il fallait lire un Bekol Ram? Alors, Bekol Ram, on a dit sur le premier passouk. Ah, premier passouk. Le premier passouk qu'on dit à voix haute. C'est vrai que c'est un peu embêtant des fois dans des synagogues où il y a une personne qui lit et tout le monde dit à voix basse. Moi, je trouve que dans le schéma, ça ne devrait pas être comme ça. Dans le schéma, dans les yeshivot, Sfarad, ils font en général tout à voix haute. Même s'il y a le reste du temps une personne qui lit, mais les schémas, tout le monde devrait lire à voix haute. En tout cas, je vous invite à entendre ce que vous dites, au moins, même si vous dites à voix basse, mais au moins que vous entendiez avec vos oreilles. C'est pas la peine que le voisin entende non plus, c'est pas ce que j'ai dit. Bien, c'est facile, et sur ces choses-là, j'ai pas trop de commentaires à faire. Maintenant, si quelqu'un a un cas de force majeure, et il est malade, il se trouve à l'hôpital, le pauvre, et il ne peut pas lire le schéma, absolument pas, il ne peut pas prononcer un mot. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit les yeux. Il le lit avec les yeux. Maintenant, Baruch Hashem, tout va mieux.
et il sait, ça va mieux, là maintenant il peut parler, eh bien il le relit avec ses mots. C'est-à-dire que dans le cas où il n'a pas le choix, le lire, ce n'est pas rien. Vous avez compris? C'est pas rien, c'est mieux que rien. Il doit se dire, bon, je vais lire, c'est tout ce que je peux faire. Donc il le fait. Mais par contre, à partir du moment où il peut le lire, il le lira. Mais si quelqu'un a la possibilité de dire, attention, il n'est pas quitte s'il a juste pensé. C'est juste un pis-aller pour quelqu'un qui n'a pas le choix. On dit, bon, t'as pas le choix, au moins fais ça. C'est moins que rien. C'est mieux que rien, pardon. Pas moins que rien. C'est mieux que rien. Non, il y a un autre problème, et ça on va longuement étudier, c'est pour ça que je vais passer vite aussi maintenant là-dessus, c'est lorsqu'on est dans un endroit sale. Vous savez qu'on n'a pas le droit de lire le schéma lorsqu'il y a des odeurs, lorsqu'il y a une poubelle, lorsqu'il y a ceci, cela. Il va falloir, on en parle, un chiot, il va falloir passer sur les odeurs et les poubelles et les machins. On a passé dessus quelques fois, mais là il va falloir revenir, ou bien on a une femme mal habillée en face, et il y a des endroits où on ne peut pas lire parce qu'il y a des femmes mal habillées, des fois c'est très embêtant, vous êtes dans un train ou dans un avion, et il y a plein de tout, partout les femmes sont à moitié déshabillées. Comment vous dire le schéma en face d'elles? C'est un problème, ça, il va falloir qu'on en parle, comment on fait dans ces cas-là. Dans un bus. D'accord, il faut fermer les yeux, est-ce que fermer les yeux ça suffit? Bref, en tout cas, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas l'aborder. Mais imaginons quelqu'un, il ne peut pas lire le schéma parce qu'il se trouve dans un lieu impossible, on n'a pas le droit de le dire. Dans ce cas-là, il doit penser dans sa tête. Dans certains endroits, c'est autorisé, d'autres endroits, c'est interdit. Tout ça, ça sera expliqué longuement dans un cours dédié à ce sujet-là. Il faut que le Sheler Tzibour fasse entendre sa voix en disant Shema Israël, de manière à ce que la communauté entende. C'est important de faire Shem Shamaim, de faire le Shema tous ensemble. Je vous dis déjà une halakha qu'on développera. Vous passez dans une synagogue où les gens font le Shema, vous ne pouvez pas continuer comme ça votre route. Vous arrêtez, vous dites au moins le premier passouk et Baruch Shem Kevod Malchuto avec eux. Certains disent qu'il faut même lire tout. Mais en tout cas, le premier passouk, vous avez déjà dit. Vous allez le faire dans un autre minyan. Vous passez ici, il y a un minyan ici, puis après vous allez là-haut. Parce que vous avez là-bas votre minyan. Les gens disent le schéma, vous dites avec eux au moins le premier verset. Parce que le premier verset, si on passe à côté sans réagir comme ça, on dit attendez, le peuple, c'est une déclaration, c'est un moment très fort. Ça on dit Shema Israël, on reconnaît l'unicité de Dieu, c'est un moment, c'est une déclaration solennelle. Si quelqu'un il fait autre chose pendant ce temps, on dit attendez, t'en fous quoi, tu passes à côté, ça t'est égal. Interdit de passer à côté, il faut réagir. Mais tu avais dit le jour d'avant qu'il fallait avoir le talit, les tefilines, etc. Donc là, on ne peut pas s'acquitter de... Ah voilà, très bien. Bonne remarque. Mais à ce moment-là, il faut avoir la kavana, l'intention de ne pas s'acquitter sur le schéma. Parce qu'effectivement, je n'ai pas encore mis mon talit de tefilin, je ne vais pas encore faire les brachot du schéma, je passe. Tu as raison. Il faut avoir l'intention de ne pas être quitte. Tu as raison. Mais il faut s'associer parce que c'est un moment solennel et on ne peut pas rester indifférent à ce moment solennel. Est-ce que c'est clair? Et même voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Si par exemple tu te trouves dans un endroit où tu ne peux pas t'arrêter, eh bien tu fais semblant de le lire avec eux, même si tu ne le lis pas, tu fais mes pour te dire, pour genre montrer que tu n'es pas indifférent, c'est pas que tu fais ta vie, quoi. Bien, ces halakhot sont faciles et j'espère que vous avez tous bien noté, il n'y a rien de particulièrement compliqué. Et donc je passe au siman suivant. Vous tournez la page. Au verso, vous avez la halakha suivante. Là maintenant, on va parler de qui est obligé de lire le schéma. Nashim, Vavadim, Turim et Kriyat Shema. Les femmes et les esclaves sont dispensés de lire le schéma. Pourquoi les femmes seraient dispensées de lire le schéma? C'est une mitzvah positive liée au temps. C'est bien de leur apprendre d'accepter le joug divin. Ça veut dire qu'une femme est dispensée de lire le schéma. Heureusement. Parce que c'est pas compliqué, pas simple pour elles lorsqu'elles ont des enfants en bas âge, c'est pas simple pour elles de gérer ça. Les horaires, etc. Donc, le schéma, elles ne sont pas obligées de le dire. Mais, par contre, c'est bien de leur apprendre à le lire. Mais c'est pas une obligation. En clair, ça veut dire qu'au niveau des horaires, c'est plus cool. Vous avez compris, c'est cool. Au niveau des horaires, c'est cool. Je me permets de faire une parenthèse. Si votre femme vous demande, dites-moi, qu'est-ce qu'a dit le rabbin? Qu'est-ce que je suis obligé de faire comme fila, moi, une femme? Qu'est-ce que je suis obligé de faire?
Alors il y a deux écoles. Si vous suivez le Mishnah Broura, qui n'est pas seulement Ashkenaz, hein, il y a beaucoup de Sfaradim qui sont d'accord avec lui, il vous dira qu'une femme fait les berachot du matin, les bénédictions du matin. Ensuite, il vous dira de faire le schéma et la bracha qui suit. Ça, les gens, ils ne savent pas trop, mais la bracha qui suit le schéma, elle est très importante. On l'a dit encore plus vite que le reste. Mais pourquoi c'est important la bracha qui suit le schéma? Est-ce que quelqu'un sait? Emet veyatsiv, Emet vemuna. Parce qu'on a dit sur les 13 attributs de... Non. Qu'est-ce qui est important dans la bracha qui suit le schéma? On dit le matin et le soir, d'ailleurs. Voilà les deux cas. Pardon? La sortie d'Égypte, oui, mais plus précisément. La superposition avec la mina? Non, plus précisément. Pas Gal Israël, non. C'est pas une mauvaise idée. Smichad Gioula la Tfila, mais il y a autre chose. Protection. Ah, je ne savais pas quelque chose au Hachem, je suis venu vous apprendre quelque chose d'important. Vous savez, sachez que dans ce passage, il y a une mitzvah des Rabbanan, les Chachamim ont instauré, qu'on doit se rappeler non seulement de la sortie d'Égypte de façon générale, mais il faut parler de deux dossiers. Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, et le passage dans la mer, Yam Souf. Et ces deux choses sont évoquées, et le matin, dans la Beracha qui suit le schéma, et le soir, dans la Beracha qui suit le schéma. Dans les deux cas, vous verrez, faites attention, Amake Be'evrato, Kol Bechore Mitzrayim, Veotzi Tam Mitzrayim Mitocha Mechut Olam, Ama'avir Banav, Ben Gizre Yam Souf. On est bien d'accord? C'est écrit. Donc effectivement, il y a ces deux thèmes. Il ne suffit pas de se rappeler de la sortie d'Égypte, il faut se rappeler de Makat Bechorot, la plaie de Préméné, et de Kriyat Yam Souf. Et ça, les femmes, elles ont l'obligation aussi. En tout cas, c'est une mitzvah plus importante que le reste. Donc alors, elles lisent le schéma, la bracha qui suit, et elles enchaînent avec deux amidot, celle de Shacharit, et Mincha aussi, elles le font. Maintenant, c'est vrai qu'il existe des écoles qui vous diront autrement. Ils vous diront, si une femme, elle a dû les brachot du matin, elle est quitte. Elle a fait les brachot du matin, et elle a fait sa mitzvah. Pourquoi? Parce que dans les brachot du matin, il y a les trois ingrédients d'une tefila. C'est quoi une tefila? C'est important que vous sachiez aussi ça. C'est quoi les trois ingrédients d'une tefila? Trois passages. Premièrement, Shevach, louange à Hachem. Deuxièmement, Bakasha, demande à Hachem. Troisièmement, remerciement. Vous avez remarqué, la Hamida est partagée en trois parties. Première partie, louange. Milieu, demande. Troisième partie, remerciement. Ça, c'est une tefila. Une femme, elle se dit, moi, la Hamida, je ne sais pas, c'est trop long, j'ai pas les nerfs. Elle se fait le matin, c'est trois parties. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, tu es le plus grand, tu es le plus fort, et machin. Elle a fait la louange. Ensuite, elle dit à Kadosh Baruch Hu, elle se parle dans sa cuisine, hein, elle n'est pas du tout en train de faire une fila. Mais en train de faire une fila, elle dit à Hachem, j'ai besoin de ci, fais-moi en sorte que mon mari soit plus gentil, soit plus sage, moins colère, par hasard. Ensuite, troisième partie, elle dit à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem de tous les cadeaux que tu me fais, etc. Elle a fait la mitzvah de Tefila. Mais elle n'a pas dit les mots de Hamida, mais elle a fait la mitzvah de Tefila. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une Tefila par jour. C'est ce que dit Rambam. Rambam, la Tefila, c'est une Tefila par jour. C'est ça. Et ça, elle l'a fait. Après, il faut faire Shacharit, il faut faire Mincha, les horaires. Ça, c'est plus moi. Ça, c'est lié au temps. Moi, le temps, je ne connais pas. La Tefila, la mitzvah de Tefila, c'est pas lié au temps. Ce que je viens de dire, c'est dans la journée, il faut faire une fois. Une Tefila comme ça. Ça, elle l'a fait. Et le reste, elle est pas tout. Alors, vous avez bien compris que là-dessus, vous verrez différentes écoles. On ne peut pas dire que celui qui fait comme ça, il fait contre la Torah. Il y a sur qui s'appuyer, il y a sur qui s'appuyer en faisant ça. Moi, je vous conseille, si votre femme, je vais pas vous dire au-dessus autre chose, un autre idiome qui les voit lié vraiment à la lacha, c'est bien que les femmes, elles prient, parce que si elles ne prient pas, elles discutent avec leurs copines, et qu'au moins le temps où elle a prié, c'est du temps gagné pour le Lashon Hara et pour les Dvarim Beteli. Bon, ça c'est entre nous, ça reste entre hommes. Je sais rien. Donc, ça reste entre nous. Ça reste que sur la toile d'internet, sur rien. Ça reste entre nous. Avec nous, quelques milliards de personnes, c'est tout. Et censuré. Voilà. Non, ça veut dire en fait, si quelqu'un il n'a pas le temps, elle est vraiment débordée avec les enfants, elle ne s'en sort pas, elle est complètement truc. Alors c'est vrai qu'au moins qu'elle fasse ce que j'ai dit tout à l'heure. Une louange, une demande, un remerciement. Mais en vérité, en général, les femmes aujourd'hui peuvent trouver en tout cas un moment. C'est important qu'elles prient. Alors, elle a jusqu'à Chatzot pour faire la Shacharit, Mincha, elle a l'après-midi. Arvit, elle est dispensée.
Alors oui, d'aller dispenser. Au moins, Shacharit et Mincha. Et Shacharit et Mincha, elles peuvent faire comme je l'ai dit. Les brachot du matin, le schéma, la bracha qui suit et la Hamida. Sur la bracha qui suit le schéma, d'après le Rav Ovadia Yosef, il ne faut pas faire Baruch Ata Hashem Gal Israël. Il faut dire Baruch Ata, penser Yud Kevavke, et dire Gal Israël. Pas dire le nom d'Hachem sur les bénédictions du schéma. Pour les femmes. Parce qu'elles ne sont pas, c'est encore une fois liées au temps, et elles ne sont pas liées. Bref, ça c'est d'après Rav Ovadia Yosef. Et donc le Moussaf, d'après le Rav Ovadia Yosef, elles ne font pas. Carrément pas Moussaf. Ce qui est bizarre, c'est que souvent les femmes elles font plus Moussaf que tout le reste. C'est l'heure, c'est trop acide. Voilà, c'est l'heure. 11h, c'est bien. Mais Ouais. les femmes, elles doivent quand même par exemple, allumer les bougies de Shabbat. Ah oui, elles sont juives. Elles sont juives. Non, mais ça veut dire que c'est lié au temps. Quand même. Très bonne question. Très bonne question. Adlakat Nerot, c'est lié au temps. Elles sont liées au temps. Mais là, c'est une mitzvah spécifique des femmes. En fait, c'est une mitzvah qui est liée à l'homme, en réalité. Si quelqu'un n'a pas de femme, il doit allumer des bougies de Shabbat. Il n'y a pas de femme, il fait quand même. Et c'est vrai que c'est une mitzvah spécifique qu'on leur a demandé de faire. Mais une fois dans la semaine, ça va, elles peuvent se libérer. Dans le sens où c'est pas une mitzvah générale. Alors après, on se dit non, les femmes elles sont dispensées. C'est une mitzvah en fait qui est liée aux hommes et aux femmes. Le foyer doit avoir de la katnerot. Si effectivement elle est débordée, le mari le fait. Mais c'est resté les femmes qui ont ce rôle. Effectivement, c'est une exception. Mais là, on lui a demandé explicitement. Et c'est pas Minatora, c'est Midé Rabbanim. Les Chachamim m'ont demandé spécifiquement le droit de le faire. Et c'est une bonne question. Si la femme ne peut pas faire mincha, Ouais. est-ce qu'il vaut mieux qu'elle fasse tashlomin arvit ou bien est-ce qu'il vaut mieux qu'elle fasse votre système de Non, c'est pas éléments. les femmes ne font pas d'achemin. Donc il vaut mieux faire à ce moment-là les trois éléments que vous avez dit. Ça, et... Si elle ne peut pas faire mincha, elle fait shacharit comme il faut, un peu, et voilà. C'est tout. Ok. Voilà. Alors tout ça c'est pour vous expliquer qu'elle n'est pas tour du Kriyat Shema, etc. Donc c'est bien qu'elle lise au moins, donc si elle ne veut pas lire tout le schéma, parce qu'elle dit c'est beaucoup pour elle le schéma, au moins lui faites-lui lire le premier verset, Shema Israël, Baruch Shem, et si vous avez vraiment une femme très très religieuse, lui faire au moins le premier chapitre. Et si vraiment elle est très 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 religieuse, faites-lui les 3 chapitres. Il vaut mieux qu'elle lise les 3 chapitres. Très franchement, il vaut mieux qu'elle lise les 3 chapitres, mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, passons aux enfants. Ketanim, Pturim, le Rabbenutam. C'est bête. Avadim, c'est Avadim Kenanim, c'est ça? Ouais, Avadim, ça ne s'applique plus aujourd'hui. Il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui. Parce que c'était des esclaves non juifs qui étaient à moitié convertis. Et donc aujourd'hui, voilà, l'esclavage est aboli. D'accord, depuis un certain nombre d'années. Ça n'y a pas une corrélation? Pardon? Il n'y avait pas de corrélation concernant la personne Avadim, c'était pas les gens qui travaillaient? Non, c'est pas les employés. Pas les employés. Ketanim, Pturim, le Rabbenutam. Les enfants sont pas tôt pour Rabbenutam. Que chez l'eau, ils guillent le chinour. Ils ne sont pas arrivés à l'âge du chinour. Quel est l'âge du chinour, messieurs? À quel âge les enfants sont appelés âge du chinour? 7 ans. Ah, exagère pas. Il est tardif, je veux dire. 5 ans. 6 ans. Il fait déjà le schéma. Alors c'est vrai que le schéma, d'ailleurs, le verset du schéma Israël, on l'enseigne aux enfants dès qu'ils savent parler. Ça, c'est une mitzvah de faire, mais c'est pas la mitzvah du schéma, juste parce qu'il faut qu'il lise des mots de Torah. Maintenant, à partir de 6 ans, est-ce qu'il faut réveiller son fils pour qu'il lise le schéma à l'heure de l'horaire du schéma? Il n'est pas tôt, il n'y a pas de... Ouais, c'est chinour, il faut l'éduquer. Là, en vérité, Rabbenutam, il dit que oui. Lorsqu'il arrive à l'âge de chinour, il faut qu'il respecte le schéma. Donc le soir, le problème c'est que le soir, des fois c'est très tard, il va dormir. 11h. Le matin, c'est des fois tôt quand même pour lui, s'il s'est couché tard la veille au soir. Est-ce qu'il faut le réveiller? On n'est pas posé comment. Le Rashi, donc il y a une marloquette entre le grand-père et le petit-fils. Rashi et son petit-fils Rabbenutam. Rabbenutam, il dit il faut, et Rashi dit c'est pas nécessaire. Je sens que vous allez être très 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 fan de Rashi. Toujours. J'ai une filine. Le Rashi a filou igi ou le chinour, même s'ils sont arrivés à l'âge du chinour, mipne she'eno matsui etzlo bizman kriyat shema. Voilà, parce qu'il dit souvent le fils n'est pas à côté de lui lors du schéma. Ba erev veyashenu, il est peur. Erev le soir, il n'est pas à côté de lui. Parce que non, veyashen c'est baboker, lui dit. Le matin, l'enfant il dort. Et le soir, t'es pas à côté parce que tu es au Beth Midrash. Quand tu es en train d'étudier, tu es en train de faire la etc. Veraou il inok Rabbenutam. Il dit c'est bien de faire d'être Nohek, c'est bien de faire le minag de Rabbenutam.
Ah, c'est embêtant ça. Hein. Ouais, c'est bon. C'est-à-dire que la halacha, c'est comme Rashi, mais c'est bien d'être noheg comme Rabbeinu Tam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien de le faire, mais c'est pas une obligation. Oui. À partir de quel âge il faut le réveiller? À partir de quel âge il faut le réveiller? Quel âge il faut le réveiller? Honnête. Alors il y a le bar qui dit qu'à partir de 12 ans, Et un- c'est sûr que tu es obligé de l'éduquer à cela, mais avant 12 ans, donc entre 6 ans et 12 ans, voilà, maintenant je sais ce que de quoi tu penses, parce que dans des adolescents, des gens plus grands, il y a des moments où on les voit partir un peu en live au niveau des horaires. Moi, si je pouvais te donner un bon conseil, tu fais un accord avec ton fils, tu dis écoute, je te réveille, avant de partir, tu fais au moins le schéma et après tu rentres, tu te rendors. Mais au moins le schéma, tu le lis, tu es dans ton lit, tu te laves rapidement les mains, je te amène même l'eau à côté, tu fais une tila, tu fais le schéma et après, continue à dormir, mais tu fais après la tfila, il faut faire avoir khatzot au moins avoir khatzot. Non, je sais que c'est un vrai sujet, les adolescents, les jeunes d'un certain âge, ils font les fous, surtout samedi soir, dimanche matin, catastrophe. Alors, il faudrait, c'est ou bien qu'ils se fassent les fous un peu plus longtemps pour pouvoir faire l'honnête, au moins l'honnête, voilà. Comme ça après, voilà, essaie de rester plus longtemps réveillé et rester je connais. Mais si il a dit bon, en été c'est vrai que c'est plus facile, mais si par exemple, c'est au moins essayer de le réveiller quelques instants, qu'il fasse le schéma et qu'il s'endort. Bon, tu peux se lever c'est bien, mais sinon il s'endort. Et pour les filles, on doit leur faire les brachot. Ah non, les filles, Baruch Hashem, les brachot, elles peuvent faire toute la journée. Non, elles peuvent faire toute la journée, les brachot. Même si on a dépassé Chatzot, elles peuvent faire les brachot du matin. Est-ce que c'est clair? Après, je vous ai enlevé deux choses qui est écrit ici, que je ne vous ai pas citées dans votre feuille, pour une raison très simple. C'est un khatan, le jour du mariage. Est-ce qu'un khatan doit faire le schéma? Comment ça? Le khatan, Le soir? est-il patour ou pas de lire le schéma? Non, ça existe plus. C'est bien de le faire. C'est bien de le faire, mais il n'est pas obligé. Non, il n'y a plus, ça existe plus. Tout le monde doit le faire. À la fin, c'est des personnes. Alors là, la Mishnah dit qu'il y a des. La Mishnah dit qu'il n'est pas tour de lire le schéma. Mais à la fin, ça existe plus. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas tour? Vous savez pourquoi? Vas-y, explique-moi. Parce que les préoccupé du mariage. Alors, tu as fait le schéma ou pas? Mais il n'était pas préoccupé. Il n'était pas préoccupé. Alors, en vérité, c'est parce que le khatan est préoccupé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se concentrer dans le schéma. Il peut lire, mais il ne peut pas se concentrer. Pourquoi il ne peut pas se concentrer? Parce qu'il pense avoir une relation avec sa femme et que la relation n'est pas facile. Il a un peu peur, il n'est pas tranquille. Donc il se dit comment je vais faire. Donc il a la tête prise. Et comme c'est une mitzvah de faire ça, on ne lui reproche pas. On ne dit pas bon, il faut chasser cette idée. Parce que c'est une mitzvah, c'est pas un cadre. C'est pas l'organisation de la soirée. L'organisation, c'est les parents qui se prennent la tête. Ça, c'est les parents qui sont pas tôt parce qu'ils ont pas la tête. Ils sont pas clairs. Halakha le maaseh, vous avez compris pourquoi est-ce que cette halakha ne s'applique pas? Malheureusement, cette halakha ne s'applique plus aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Pour une phrase terrible que dit ici Journaouf. Il dit mais finalement aujourd'hui il ne faut pas se rendre inter malheureusement. Si seulement chez Gam Shar Bnei Adam Enam Mechavnim Karoui. Mais les autres gens qui n'ont pas à faire sont pas khatan, ils font pas la kavana comme il faut. C'est le seul qui n'arrive pas à avoir la kavana parce que lui il est occupé, hein, mais avec des gens, tout le monde, il a une kavana de folie, etc. Donc, restons humbles. Comme on n'est pas tous trucs, halakha le maaseh, le khatan, il fait le kriyat shema. Il doit le faire. Il doit le faire. Ah, il n'a pas la tête, machin. Non, il l'a fait quand même. On parle du kriyat shema du soir. En vérité, il faut savoir que la Gemara, le Mishnah, là-bas, le rend pas tôt. S'il n'a pas réussi à faire l'acte de mariage le soir, jusqu'au Shabbat d'après, c'est-à-dire s'il va se marier mercredi, il a 3 jours. Pendant 3 jours, s'il n'a pas fait, il est donc très perturbé, eh bien, il n'est pas tour de lire le schéma. Mais après le schéma, stop, on dit, il faut quand même que tu commences à comprendre. Ça s'applique aujourd'hui, je répète encore une fois, il doit faire les mitzvot. Il y a juste le minyan, où il y a des gens qui disent qu'il n'est pas obligé d'aller au minyan, parce qu'en venant au minyan, il rend pas tour les autres de faire le tachanoun, alors on n'est pas pas tour, certains le dispensent d'aller au minyan. Mais sinon, sur le reste, il doit faire tous les mitzvot. Et c'est intéressant de voir comment la Torah l'a vu comme une mitzvah, le fait de se préparer psychologiquement à avoir une relation avec sa femme, sachant que c'est pas évident, etc. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, ils ne sont pas difficiles à expliquer en public. Oui, de Suisse. Concernant la lecture du schéma par quelqu'un d'entre eux, est-ce que ça rend plus clair? Est-ce qu'on peut se rendre qui du schéma en l'écoutant par quelqu'un d'autre? C'est une très bonne question, ce qu'on appelle Shomea, que on est.
Quelqu'un qui entend, c'est comme s'il le disait. On voit ça dans beaucoup de mitzvot. Est-ce que cette halakha existe dans le Kriyat Shema? Non. Alors, je dis que comme il s'agit de Kabbalat Malchut Shamaim, ça doit se dire d'une façon évidente. Alors évidemment, je pense que la question elle ne se pose pas d'une façon décadrée, il ne s'agit pas a priori. Si je veux quelqu'un qui n'a pas le choix, parce que si quelqu'un qui a le choix, c'est sûr qu'il doit le lire lui-même. Mais si quelqu'un il ne peut pas, il n'arrive pas. Alors on ne dit pas ça, on dit comme ça. On dit si quelqu'un n'arrive pas à lire le schéma, on fait comme ça. Shema, il répond, répète, Shema. Israël, Israël. Et on lui fait répéter chaque mot, comme ça, même s'il ne sait pas lire, il ne sait pas, hein, il n'a pas de texte, etc., on lui fait faire le schéma comme ça. Mais on ne fait pas un shomea qu'on est dans le schéma. Quelque part, quand Shalom, on a quelqu'un de cher qui décède, Ouais. on dit bien pour lui le schéma. Quelque part, c'est comme si c'est lui qui on le dit à Non, on dit pour nous, pour Tu l'as Malchut Shamaim. Voilà. En fait, C'est pour nous, pour accepter le il a raison, c'est que quelqu'un qui vraiment ne peut plus du tout le dire. Moi, j'ai parlé au Hachem de quelqu'un qui a la possibilité de s'exprimer. Donc, je lui dis, il vaut mieux que lui faire répéter chaque mot. Et si effectivement quelqu'un est à la dernier moment de sa vie, on lit le schéma, c'est sûr, parce qu'on espère que lui, il va écouter et il va penser à ce qu'il dit. Et effectivement, c'est vrai, c'est une bonne exemple. Mais d'accord, mais nous, on ne parlait pas de cette situation. Il faut que la personne dise ça. Bon, il faut aussi créer le schéma quand même. La personne qui décède, il doit au moment où il décède dire le schéma. Combien de fois? Et bien jusqu'à qu'il Jusqu'à décède. temps qu'il décède. 7 fois? Non, pas cette fois, il n'y a pas un nombre de fois. Il faut essayer de mourir en disant le schéma, c'est un bon système pour entrer direct dans le Gan Eden. Donc il faut essayer de mourir au moment du Echad. 5 fois. Ah ouais, ça c'est. 5 fois. Si le schéma n'a pas été dit qu'il est mort, est-ce qu'il faut le dire quand même ou pas? Ah ouais. Pardon? Si le schéma n'a pas été dit, Ouais. il est mort, est-ce qu'on le dit quand même ou pas? On dit Non, une fois qu'il est mort, c'est fini. Mais bon, on a l'habitude de le dire. Voilà, On ne sait pas exactement à quel moment il est niftar, donc on ne sait pas. Mais en général, une fois qu'on est sûr et certain qu'il n'est plus là, après, ça ne sert plus à rien, il est parti. Au contraire, une fois qu'il est parti, il y a un autre problème. C'est qu'on n'a pas le droit de faire des livrets Torah et des mitzvot à côté de lui. Parce que ça lui fait la peine. Il voudrait participer, il ne peut plus. Mais il n'est pas encore. Voilà, c'est le nargué, voilà, bravo. C'est le mot exact. Le nargué. J'ai dit ça tout à l'heure, c'était impressionnant de voir ça. Par exemple, c'est écrit dans la Gemara dans Brachot, est-ce qu'on a le droit, autour d'un mort, de dire des livrets Torah, de Dvar Halacha, de discuter d'une Halacha autour d'un mort? Au début de Brachot. Il dit non, parce que là, lui, il devrait intervenir et il ne peut pas intervenir, ça le mange, il se sent diminué. On en parlait des choses futiles, elle m'a dit dans certains trucs, c'est pas grave. D'autres disent que non, ça dépend. En tout cas, le fait est que le schéma qu'on dit, c'est parce que la personne est en train de partir, on essaye de le faire penser à ça. Et pourquoi on essaie de faire penser à ça? Parce qu'au moment de la mort, il y a un sursaut du Yetzer Hara. Et c'est écrit qu'on a envie de faire un acte d'hérésie. Non, d'hérésie. De tout renier. Pourquoi? Parce que quand on arrive et on sent que c'est fini, qu'on va arriver devant le trône céleste, alors le poids est très lourd à porter parce qu'on se dit voilà, il va falloir rendre compte des comptes. Alors cette pression fait que il y a des gens qui peuvent redevenir tout rejeter dans leur tête à ce moment-là. À tel point que le Ramban dans son livre, il a écrit un livre pour les gens malades, etc. Il dit c'est bien avant lorsqu'on sent que voilà c'est fini, de dire devant des personnes, même si au moment ultime j'ai cette envie de me rebeller, que ça soit nul et non avenu, pas considéré, pas ajouté, etc., pour que ça ne soit pas un quitroug, un accusateur contre lui. Donc c'est pour ça qu'au moment de la mort, justement on fait attention de dire le schéma pour que le monsieur soit, ou la femme qui disparaît, elle soit dans la Imouna, elle reste dans sa Imouna, même si elle peut se rebeller à ce moment-là. Parce qu'il y a le Malachamavet qui apparaît, il y a des choses qu'on voit qui sont difficiles à accepter, donc il peut y avoir des fois un sursaut au contraire. Voilà, donc ça c'est on ferme la parenthèse, on va essayer de faire des choses plus réjouissantes. Il y a eu un grand froid sur toute la table, le Betamidrash a eu un grand. Un coup de clim. Un coup de clim, voilà. Un coup de froid, on parle du Guéna, mais bon, on va essayer de changer d'air. Alors, maintenant, on va faire quelque chose de beaucoup plus sympathique, c'est dans le Seif He, vous l'avez devant vous, Aya Osek Ba'achila. Si quelqu'un était en train de manger,
Oshaya Bamechatz, il était en train de prendre son bain, mais pas. Oui, à l'époque, c'était bain, c'était un hammam. C'était plus sérieux, c'était. Shaya Osek Betisporet, c'est quelqu'un qui est allé chez le coiffeur. Shaya Meaper Beorot, où il était en train de préparer des pots, c'est tanner les pots. Oshaya Oskim Bedin, il était en train de faire un jugement. Les Harambam, Gomer, Vachakar Kore Kriyat Shema. Selon Rambam, il peut terminer ce qu'il est en train de faire, et après il ira le schéma. Mais s'il a peur qu'il dépasse l'heure, ou Passak, et il s'est arrêté, Vekara, et il a lu, Areze Meshubar, c'est une bonne chose. Ou la Ravad, Mafsik, Vekore, d'après le Ravad, il doit s'arrêter tout de suite et le lire, Afalpiché, Shaot, Likrot, même s'il a le temps de lire. J'explique exactement le combat, parce que c'est une halakha, on peut se tromper. Quels sont, vous savez que d'après la halakha, c'est pas évident de commencer un repas, et les gens ne savent pas toujours, lorsque c'est l'heure du schéma. Par exemple, vous commencez à manger un bon repas. Alors, il ne s'agit pas d'un repas où vous ne faites pas motzi. Si vous faites motzi, vous essayez de faire un beau repas, vous n'avez pas encore fait arvit. Est-ce que vous avez le droit de commencer un repas à ce moment-là? C'est déjà la nuit, c'est l'heure de lire le schéma. Pourquoi on n'a pas fait arvit? C'est pas fait arvit. Vous pensez qu'il y aura peut-être minyan à la fin du repas, c'est des sheva brachot, et à la fin il y aura minyan, on fera arvit. Et si c'est Shabbat, par exemple, mais qu'on c'est est venu avant et qu'on n'a pas fait bisma, voilà. Shabbat. Par exemple, on va trouver plusieurs situations. D'abord, prenons une situation, j'ai commencé à manger lorsqu'il s'était déjà nuit. Ou le matin, j'ai pris un petit déj, normalement j'ai pas le droit, mais j'ai commencé un petit déj avant l'aube. J'ai commencé un petit déj avant, une demi-heure avant l'aube, donc j'ai le droit à ce moment-là de manger. Et donc c'est pas encore l'heure de faire le shacharit. Un jour de jeûne, souvent. Non, sur de jeûne, ou bien simplement tu dois prendre l'avion et que tu vas avoir une journée très chargée dans tes affaires. Tu dis je me lève avant l'aube, même une demi-heure avant l'aube, parce qu'avant une demi-heure avant l'aube c'est mieux, et je mange un petit déj. C'est pas l'heure de faire la mitzvah, c'est l'heure de faire la mitzvah. Après arrive l'heure de lire le schéma, de faire la tefila, etc. Alors attention, il y a le matin et il y a le soir. Le matin, on n'a pas le droit de manger avant de prier. Donc, à partir du moment où on est arrivé à l'aube, c'est interdit de manger. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord prier. Donc, faites bien attention. Dans un avion, des fois, vous décollez très tôt, et puis vous commencez, on vous apporte le repas, le petit-déj. D'abord la tefila, et ensuite on mange. Pourquoi? Même si on sait qu'on ne va pas traîner, hein, c'est pas le petit truc qu'on nous amène dans les avions, on risque de s'oublier, de passer des heures à manger, on est d'accord. C'est qu'avant de prier, avant de prier, on n'a pas le droit de s'occuper de son corps, parce que c'est les gens, d'abord moi, puis après on parlera d'Hachem. Ça se fait pas. D'abord tu t'occupes du roi des rois, et après tu t'occupes de ton corps. Ok? Ça c'est le matin. Mais le soir, c'est pas le même problème. Le problème du soir, c'est que si on commence un repas, on continue à redonner, on oublie, et le schéma est passé à l'as. Vendredi soir, on a fait Arvit bien avant la tombée de la nuit. L'été. On commence à s'asseoir, on mange, et puis le repas, il est lent. Après, on s'endort à moitié, on s'endort aux trois quarts, et on a oublié le schéma. À quel moment je dois lire le schéma? D'après la halakha, j'ai commencé à une heure autorisée, c'est-à-dire bien avant le sortie des étoiles, j'ai le droit de me dire, je le dirai à la fin. Je dirai le schéma, et le Rav Shapir, j'avais vu, on a dit avec ça, il me dit, avant de faire le Birkat Amazon, tu lis le schéma, et après tu fais le Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que ce que tu fais le Birkat Amazon, c'est que tu as fini de manger. Donc maintenant, tu vas faire une mitzvah. Tu as 2 mitzvot qui arrivent. Le schéma qui t'attend dessus, et le Birkat Amazon. Qu'est-ce que tu dois faire en premier? Kriyat Shema, Tadir. Il est tout le temps là, tous les soirs. Donc ça passe avant Birkat Amazon. Il m'a dit, tu fais le Kriyat Shema, et ensuite Birkat Amazon. Et plusieurs fois, Rav Shapir, il m'a dit, il a discuté avec Rami Ribo parce que c'est pas évident avec toute la question. Et ils ont dit, il faut, et chaque fois qu'on est en vacances en la montagne, il me dit, dis à tout le monde, faites le schéma et ensuite faites le Birkat Amazon. Mais par contre, est-ce qu'on est obligé de s'arrêter au milieu du repas? Il dit, attention, c'est l'heure de cette sortie des étoiles, tout le monde s'arrête, on arrête le service, tout le monde fait le schéma. Est-ce que c'est obligé? C'est pas obligé. Pourquoi c'est pas obligé? Parce que j'ai commencé à 1h, c'était autorisé, j'ai pas commencé. Ben, il saute. Mais si par exemple je me mets à table lorsqu'il fait déjà nuit et j'ai pas lu le schéma, alors là c'est un problème. Quoi? J'ai pas le droit. Alors comment on fait? On met un chômeur. C'est quoi un chômeur, par exemple? Un réveil puissant de votre iPhone. Vous mettez votre iPhone avec une sorte de sonnerie. C'est dur, hein. Et comme ça, vous ne la mettez pas évidemment pour le lendemain matin. Vous mettrez l'iPhone pour un moment où vous pensez que vous avez bien avancé dans le repas, comme ça pour vous rappeler de lire le schéma. Parce que si vous demandez à un voisin qui mange avec vous, lui aussi il a besoin d'un chômeur, lui aussi il mange. Vous demandez à votre femme, elle mange aussi.
il faudrait demander à quelqu'un qui ne mange pas. Donc il faut mettre un iPhone, ou bien, deuxième possibilité, c'est une autre solution très sympathique. Vous lisez les 3 chapitres du schéma, et vous dites comme ça, si j'oublie que là soit fait la mitzvah du schéma, si j'oublie pas, lorsque je le lirai plus tard avec les brachot, avec la mida, vite, que ça soit la mitzvah du schéma, mais au moment où vous êtes sûr que vous n'allez pas oublier le schéma parce que vous l'avez fait au moins avant de commencer à prier. Ça, c'est un bon système qu'utilisent la plupart des gdolim. Je veux dire au moins le schéma avant de s'asseoir manger. Parce qu'en fait, en général, c'est vrai que souvent, à la fin du repas, il y a minyan, tu vois, il y a le Sheva Bachot. Il y a encore hier soir, j'étais dans un endroit, il y avait un repas, et je savais qu'après, il allait y avoir 10 personnes. Mais on n'était pas 10, mais ça allait arriver. Donc on est arrivé, finalement, on a fait Arvit, effectivement, avec minyan. Donc ça aurait été dommage de le faire avant. Mais d'un autre côté, j'ai pas le droit de manger. Alors attention, si je fais pas motzi, si c'est pas un repas, je motzi, j'ai le droit de grignoter, etc. Ça n'y a aucun souci. Mais par contre, de s'asseoir, un repas, assis, machin, on commence, etc., il faut soit un chômer, soit lire les 3 chapitres du schéma, comme je l'ai expliqué. C'est clair ou pas? C'est une halakha que peu de gens respectent. Le vendredi soir, je vois aussi beaucoup d'erreurs là-dessus. Le vendredi soir, ici, effectivement, on a fait la tfila de Harvit tôt. On rentre chez soi, il fait encore journée, on traîne. Arrive Kiddush, Motzi, mais c'est l'heure, c'est déjà la sortie des étoiles. Fais d'abord le schéma. Tu commences le repas, tu as fait Kiddush. Ah, mais c'est l'heure de faire déjà le Kriyat Shema. Fais le Kriyat Shema. C'est bien de le faire le plus vite possible, de ne pas tarder, parce que si on tarde, on oublie. Certains disent, oui, je ferai ça, Kriyat Shema à la mita. Avant d'aller me coucher, je lis le schéma. Malheureusement, des fois, il y a ce qu'on appelle Ones Shena. Coup de force majeure, on appelle. Et on s'endort. Coup de barre. C'est le coup de barre, c'est quelque chose de terrible. Vous sentez tout d'un coup que vous n'avez plus de force, vous n'êtes plus là. Ouais. Comme on n'est pas vraiment maître, il vaut mieux se mettre des barrières. D'accord? Mettez des barrières. Mais halakha lema, est-on obligé, oui ou non, monsieur le rabbin, de s'arrêter au milieu? Non. Si on a commencé, beheter, si on a commencé à un moment où il n'y avait pas la mitzvah du schéma. Mais si on a commencé au moment où il n'y avait jamais la mitzvah, oui, il ne faut même pas commencer, il n'y a pas de valeur de commencer. Aujourd'hui, vous avez aussi un autre problème. Vous regardez un match. Je prends ça au hasard. Hier soir, il y avait un match très chaud. Très chaud. Est-ce que vous avez le droit de vous asseoir à un match de foot avant de commencer à lire le schéma? Ça dépend qu'est-ce qui est plus rachou. Et sache que hier soir, c'est quand Non, en tout cas, hier soir, il y avait des gens qui regardaient. On a fait la mi-temps. C'est prévu d'ailleurs, c'est prévu la mi-temps. Il m'avait appelé, comment il s'appelle, la FIFA m'a appelé en me disant combien de temps ça vous prend Arvit? 15 minutes. On dit d'accord. C'est la mi-temps. Elle est belle l'histoire. Le marque en dessous, ça défile. Schéma. Et en plus, ça donne du srout à l'équipe perdante. Ça permet de... Magnifique. Vous voyez tout ce qu'a fait Arvit, hein, ça a transformé l'OM, franchement. Hier, j'étais à Marseille, il fallait voir la ville. Avant, lors du match, c'était impossible de bouger, quoi. C'était impossible de bouger. C'est toute la ville qui vibre autour de ce stade. Incroyable de voir là. Oui. Kitso. En tout cas, c'est vrai qu'effectivement, il ne faut pas rentrer dans un essai, dans une occupation qui risque de nous faire oublier, parce que c'est une occupation prenante, qui prend du temps. Alors là, il parlait évidemment de rentrer au hammam. Aujourd'hui, c'est plus tellement... Bon, je ne sais pas si ça vous prend des heures de faire... moi, je vois les femmes, j'aime la Inara, les douches, ça commence, on sait quand ça commence, c'est pas quand ça termine. Mais nous, on sait que c'est rapide. On va pas passer des heures dans un... Voilà, les hammams, en général, on ne voit plus trop. Enfin, c'est pas tellement notre habitude. Donc, est-ce qui vraiment aujourd'hui, ça fait... Bon, les tanneries, vous tannez un peu les peaux chez vous. C'est vrai que ça prenait... Il y a des tannés, mais pas de peau. D'accord? Sur la peau. Des tannés sur la peau. Donc, c'est des halachot qu'il faut actualiser. C'est pour ça que j'ai parlé d'un match de foot. C'est pas tellement écrit dans le Shulchan Aruch, mais j'imagine. Je ne connaissais pas de web à l'époque. Voilà. Droit au but. Bien, est-ce que c'est clair, messieurs? Rav, on s'arrête? Oui. Juste quand... Il voulait poser la question de toi, voilà. Non, mais juste par rapport à la lacha, par rapport à la tannerie, je sais que c'est pas trop d'actualité, mais quand même, je crois qu'il y a une Gemara qui dit que c'est le truc qui sent le plus mauvais. Qui sont très mauvais. Alors, on n'a pas le droit, justement, normalement, de faire le schéma avec un réarra comme ça. Exactement. Comment ça se fait qui dit que dans ce cas-là, on peut s'arrêter de faire le schéma? Alors en fait, tu dois t'arrêter, c'est-à-dire que tu dois sortir de la tannerie, te laver, pour lire le schéma. Tu as raison. C'est vrai que c'est un endroit, c'était très mauvais, parce qu'en fait, pour tanner les peaux, ils utilisaient des produits, et qui en plus, en réaction avec la peau, ça donnait des odeurs incroyables. Impossible de lire le schéma dans cet endroit-là. Donc il fallait sortir et se laver, etc. Bref, c'est compliqué.
C'est une grosse tannée, ouais, grosse tannée. Top. Messieurs, nous avons terminé ces deux simanim. Nous allons maintenant passer à une feuille que je vous ai préparée là. Donc vous allez faire passer. Interro surprise, ouais, exactement. Non, c'est pas une interro. C'est une angoisse. Hein. On a trouvé le médecin pour faire le certificat médical pour le jour du test. Bon là, c'est parfait. En tout cas, on avance bien, Rabotai. On tiendra les temps, les heures attachées. Alors, encore une halakha très importante sur la façon de lire le schéma. Maintenant, dans le siman Samer Gimel, l'échec Beshet Kriyashima Velo Yishat. C'est une halakha aussi qui n'est pas connue, et je vais devoir vous donner une première introduction. Connaissez-vous la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel sur le schéma? Alors, c'est dans Brachot, c'est très connu, ceux qui ont lu le schéma. Mais ceux qui n'ont pas lu l'étude Brachot, ils ne savent pas du tout de quoi je parle. C'est écrit ou Beshor Becha, ou Becha, en te couchant et en te levant. Alors, comment on explique Bet Hillel? Il dit c'est l'heure du coucher et l'heure du lever. Mais comment on explique Bet Shammai? Il dit coucher, allongé et debout. C'est que Bet Shammai dit il faut absolument lire le schéma du soir allongé et le schéma du matin debout. Mais l'halakha n'est pas comme Bet Shammai, l'halakha est comme Bet Hillel. Maintenant, le problème, c'est quelqu'un il s'entête à vouloir se coucher pour lire le schéma. Là, il y a un gros problème. Parce qu'il fait sciemment, il montre qu'il va selon Bet Shammai. Et ça, c'est assourd, c'est interdit. On n'a pas le droit de changer de position avec une intention, et même si l'intention n'est pas vraiment de vouloir faire comme Bet Shammai, jamais j'ai ça dans la tête, mais le fait de changer pour une raison qui paraît bizarre, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que la halakha est comme Bet Hillel, et que nos rabbins ont été très très à cheval sur le fait de dire, une fois qu'on a tranché la halakha, pas des mahmirim qui essaient de se faire un truc, machin. D'ailleurs, entre parenthèses, le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, il nous rappelle que ce n'est pas bien de faire des chumrot, c'est-à-dire de faire des choses devant les gens, que personne ne fait. Toi, tout le monde est matière, tout le monde permet, puis toi, devant tout le monde, tu fais autrement, tu t'interdis, etc. C'est pas bien du tout. Ça s'appelle Yuhara, c'est se mettre en avant, dommage. Non, si quelqu'un il a une hanaga, une façon personnelle de faire, il doit tout faire pour la cacher, la rendre la plus discrète possible, ou la masquer, ou la maquiller, mais pas se présenter, se montrer en disant moi je fais autrement, moi je suis un plus, etc. Et là, lorsque la halakha est Bet Hillel, il ne faut pas faire comme Bet Shammai. Donc, qu'est-ce qu'il en découle? Alors, c'est dans le Seif Bet. On commence par le Seif Bet, après on fera le Seif Aleph. Mi sherotze lachmir la'amod que sheu yoshev velikrota meruma nikra varian. Celui qui veut être mahmir, donc faire plus, de se lever lorsqu'il était assis et le lire debout, il est appelé avarian. C'est appelé à quelqu'un qui est avarian, c'est avera. C'est quelqu'un qui transgresse des averot. C'est grave de le faire. Ça veut dire de se lever lorsqu'il était assis. Donc le matin, c'est écrit ufumecha, en te levant. C'est pas en se levant, c'est à l'heure du lever, dit Bet Hillel. Bet Shammai dit non, il faut se lever. Mikra varian. La Mishnah là-bas, elle raconte une histoire. Elle dit qu'un jour, Rabbi Tarfon, il a voulu être mahmir, comme Bet Shammai. Et qu'est-ce qui est arrivé à Rabbi Tarfon? Ici, il y a des brillants qui sont venus et qui l'ont dévalisé. Parce que comme il était couché, et donc il n'a pas vu ce qui se passait, et les brigands en ont profité. Alors les sages lui ont dit, tu mérites, tu l'as bien mérité, parce que tu as voulu faire comme Bet Shammai, et on ne faut pas faire comme Bet Shammai, il faut faire comme Bet Hillel. Vous savez, comme les Chacham, ils ont voulu que la Torah, elle reste une. D'accord? Pas une, mais une. Elle reste, c'est-à-dire unique, pas que les gens, quelqu'un disent, bon, moi je fais ma petite Khumra, machin, moi je fais Bet Shammai, Bet Hillel. Sinon, ça aurait été deux Torah, deux machin. Et pourtant, Rav, il y a quand même certains cas qui ont été tranchés comme Bet Shammai. Exactement. Dans certains cas, lorsque nous, on veut que la halakha soit respectée. Une fois qu'on a tranché comme Bet Hillel ou tranché comme Bet Shammai, on fait tous la même chose. Pas un, il fait ci, un autre, il fait autre chose. Quelqu'un qui a commencé le schéma debout. Alors, quelqu'un qui a commencé le schéma debout, aucun problème. Il n'y a aucun problème. On n'a pas l'obligé non plus de faire genre le contraire, c'est-à-dire de s'asseoir parce que j'étais debout et c'est écrit que Bet Shammai il faisait debout, mais moi j'étais debout parce que j'étais debout. Je ne suis pas obligé de m'asseoir. Mais si j'étais assis et que je me mets debout, alors c'est bizarre. Mais si quelqu'un était debout, regardez par exemple,
le premier séif. Koré ota mais à l'air. On a le droit de lire debout, en marchant, pardon. Mais à l'air, c'est quelqu'un qui marche, le premier séif. Au omed, on a le droit d'être debout. Au shochev, ou assis, ou couché. Au rochev al gabebema, même s'il chevauche sur un animal. Au yoshev, où il est assis. Aval lo pragdan, la seule chose qui est interdite, c'est le lire pragdan. Pragdan daino shepanav tochot bakarka. Ça veut dire qu'en fait, il est allongé face contre terre. Ça, c'est interdit. Au mushtach al gabo, ou bien il est couché avec le dos sur le lit. Vous panav le mala et la figure vers le ciel, vers le haut. Aval koré vehu shochev al tzidom, il a le droit de le lire en étant couché sur le côté. Alors, c'est très intéressant. Si quelqu'un veut lire le schéma dans son lit, évidemment, on parle qu'il n'a pas sa femme dénudée en face, que lui-même, il fait attention de faire la séparation entre la poitrine et, c'est-à-dire le cœur et la partie des organes génitaux. Bon, sauf s'il a son pyjama, il n'y a pas de problème, mais s'il n'a rien, il est sous les couvertures, il n'y a rien, il est nu. Et il veut lire le schéma, dans sa plus simple expression physique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc on parle vraiment de quelqu'un qui est à la limite de l'heure du schéma. Il se dit, oulala, l'heure il va passer, mais il est vraiment pas prêt. Hein. Pas prêt du tout. Il est dans son lit, et avec tout lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Vite. Je parle vraiment de quelqu'un qui est à la limite. Il frotte les mains. Il frotte les mains contre le mur qui est derrière lui, ou contre le lit. Il frotte. Pour nettoyer les mains d'avoir touché son corps. Ensuite, il prend son bras et il le tend au niveau de la poitrine. Il a le drap dessus, il se couvre entièrement, n'est-ce pas? Il tient le drap pour faire une séparation entre sa poitrine, son cœur et les organes génitaux. Il se met sur le côté, d'accord? Il ne se met pas ni comme ça couché de ce côté-là, ni dans l'inverse, ni la tête, la face contre le lit, ni la face au plafond. Donc il se met sur le côté et il lit le schéma. Droit ou non, ça change rien. Droit ou gauche, ça change rien. Du côté où il n'y a pas ta femme. Enfin, voilà, du côté où il n'y a pas sa femme dénudée, c'est une rencontre, c'est gravissime. Il doit avoir la face au mur. C'est noir. Ouais. Il a les mains sur les yeux. Pardon? Il a les mains sur les yeux, voilà. Donc ça, c'est vraiment le schéma des limites, quoi. Vraiment le gars qui fait light. Mais ça passe, c'est un schéma cachère, validé, parce qu'il a respecté toutes les règles. Sauf que bon, a priori, ça se fait plutôt habillé, avec une qualité de filet, dans une synagogue, avec les brachot avant, les brachot après. C'est un peu mieux, c'est un peu plus ambiance, oui. Mais là c'est limite. Mais si, c'est ambiance. C'est une autre ambiance, oui. Ça, c'est ce qu'on a dit. Ne venez pas comme ça demain, Hassida. En tout cas, le Shulchan Aruch permet a priori de le faire sur le côté. Le Rama, le Hagai dit, Machar Shikvar Shochev Vikaticha Lahamod, comme il est déjà couché, c'est pour lui difficile de se lever. En clair, pour les Ashkenazim, il vaut mieux qu'il se lève. Ouais. Mais pour les Sfaradim, le Bet Yosef, il était possèque, que c'est moutard, les Katrila, a priori, de le faire sur le côté. Là où j'ai dit que c'est pas très bon, parce qu'on ne sait pas laver les mains. Normalement, on est censé se laver les mains 3 fois, de s'habiller un petit peu quand même, etc. Mais sinon, si on a la dernière limite, il faut faire comme ça. D'accord? Le schéma du coucher du soir, le dernier là, ouais. Qui n'est pas. Voilà. Ouais. Est-ce que celui qui on va faire la petite toilette, on va se laver les dents, on peut le faire tout de suite en sortant de. Même si on ne va pas s'endormir tout de suite? Parce que vous avez dit l'autre jour qu'il fallait mieux essayer de s'endormir en même temps qu'on finit le. Donc c'est incompatible avec le fait de le faire au dernier moment et d'être propre et d'être tout ça et de ne pas avoir sa femme. J'ai compris. Alors ce qu'on fait, c'est comme ça, c'est que tu le lis comme il faut avant de rentrer dans le lit. Maintenant, dans le lit, il peut y avoir des choses qui vont retarder ton sommeil. D'accord? Alors effectivement, à ce moment-là, tu essayes de le refaire. Non, si c'est pas possible parce que tu t'es endormi au milieu et que tu peux le faire parce que bref, il y a ta femme, etc. Dans ce cas-là, effectivement, au moins tu l'as fait avant. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de dire le schéma et de dormir juste après. Mais c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile à faire. Je suis d'accord. Et si quelqu'un il fait la mitzvah avec sa femme, il ne doit pas se dire bon, il fait la mitzvah, il n'a pas fait un truc c'est la mitzvah d'être avec sa femme. Donc si à cause de ça, il ne peut pas lire le schéma pour des raisons techniques, on va dire, à ce moment-là, au moins il a lu avant. D'accord? En tout cas, ça vaut la peine toujours de lire avant. Et un mapil aussi, Rav? Un mapil, il faut dire sans le nom d'Hachem. Il faut que tu vois le nom d'Hachem, tu regardes Yud Kevavke, mais tu ne dis pas le nom, parce qu'après c'est une bracha levatala, ça peut être une bénédiction en vain, parce que tu fais la bracha de Hamapil, et après, ça prend beaucoup de temps avant de dormir. C'est pas bon. Ok? Si sa femme est habillée dans le lit et tout, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème pour faire créer un schéma. Alors voilà, si sa femme est habillée, si on ne voit pas une partie dévoilée d'elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Une femme, c'est pas quelque chose d'impur. Burqa. Elle est sous les couvertures, elle est sous les couvertures. Non, le problème, non. Le problème, Ce soir, tu mets un col roulé. Attends, c'est léger. non, le problème, c'est les cheveux. Non, le problème, c'est les cheveux. Et si elle a une perruque? Avec la perruque, c'est dur. Hein. Ouais, pour dormir avec un foulard, effectivement, il y a des femmes qui font attention de ne jamais avoir les cheveux qui se dévoilent. Ou bien elle a la boule à zéro. C'est aussi, ça existe aussi. Les chassidim, ils font ça, les chassidim, je suis la perruque. Elle simplifie les choses. Hein? Je vous dis, sinon vous prenez un rasoir et puis vous Quelle économie! Oui, c'est moins cher au niveau du coiffeur, c'est moins cher. Le coiffeur, c'est plus rapide. Top. On va remettre dans ça. Bon, vous êtes bien défilés votre exact. Alors, on est bien d'accord que la seule interdiction formelle, c'est d'avoir le visage, c'est-à-dire être couché sur le ventre ou être couché sur le dos. Par contre, être sur le côté, c'est autorisé de faire le schéma dans ces conditions. On a bien compris qu'il fallait faire attention de ne pas changer d'attitude pour faire comme Beth Shammai. Même si on n'a pas l'intention de faire comme Beth Shammai, on reste assis, on est debout, on reste debout, mais on ne va pas. Maintenant, Mehaler, Baderer, c'est dans le Sif Gimel, s'il marchait, Veratza likrot kriyat shema, tzarich la'amod bepasuk rishon. C'est quelqu'un marche et qui veut lire le schéma. Donc si quelqu'un, par exemple, va à la synagogue, il voit que l'heure va passer du schéma, il veut la lire dans la rue, en train de marcher. Est-ce que c'est autorisé ou pas? C'est autorisé, mais à condition de s'arrêter et de lire le premier pasouk, et Baruch Shem Kevod Malchuto, arrêtez. Donc vous arrêtez dans la rue, vous faites le déjà, vous risquez d'être un petit peu accosté par une personne qui vous demande si vous avez un problème aux yeux, etc. Mais vous essayez de vous concentrer quand même, de rester donc statique, au moins le temps de lire les 2 premiers versets. Après, vous connaissez par cœur Ve'ahavta, vous continuez à marcher en disant Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Vous arrêtez que pour les 2 premiers versets. Maintenant, si vous êtes dans un train, c'est pas la peine de faire arrêter, d'appuyer sur l'alarme. Freinage d'urgence. Pour faire arrêter. Si vous êtes en voiture et vous conduisez, c'est un problème. Parce que sinon, surtout le premier paragraphe avant, parce qu'avec la main dans les yeux, j'ai marre. Mais la voiture, elle a un GPS. Avec la cabane. 2 heures. On devient une 4 feux, les mecs en train de klaxonner derrière. Le mec qui descend de plusieurs Alors, si vous... C'est au Echad qu'il faut faire ça, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, en voiture. Alors, effectivement, pour lire le schéma dans la voiture lorsque vous conduisez, vous vous garez sur le côté, vous lisez au moins le premier paragraphe. Le premier paragraphe, c'est pas la peine de dire plus, vous faites, et après le 2e paragraphe, vous le faites en conduisant. Mais c'est vrai qu'on va voir dans quelques instants qu'il y a une interdiction de lire le schéma en faisant une melacha. C'est-à-dire que c'est un manque de respect de faire ce moment si solennel en faisant autre chose. Ça, on va le voir dans quelques instants, et c'est pour ça que conduire, c'est pas bon. Conduire ou lire le schéma, il faut choisir. D'accord? Là, c'est boire ou conduire, il faut choisir. Boire ou conduire, c'est lire le schéma ou conduire. Voilà. Ikar Akavana, il nous reste que quelques instants à retaille dans le Sif Dalet. Ikar Akavana ou le Pasuk Rishon, la kavana principale Dalet. Vous avez la lettre Dalet? La kavana principale, c'est dans le premier Pasuk. Ilkar, c'est pour cela. Imkara velo kiven ibo be Pasuk Rishon. S'il a lu, il n'a pas eu la kavana le premier Pasuk. Lo yatsa yede chovato, il n'est pas quitte. Ve choser ve kore, il doit relire. Afilou le mandamar mitzvot et natrichot kavana, même ceux qui disent que la mitzvot n'ont pas besoin de kavana, modéacha, ici il est d'accord. Ça veut dire que ça, de penser à la kavana, c'est-à-dire de penser à la traduction du premier passouk, et j'ajoute, et le Mishnah Mora le dit, Baruch Shem Kevon Malchuto aussi, c'est me'akev, ça veut dire qu'il faut refaire. Ça veut dire en clair, j'ai lu Shema Israël un peu vite, et après je dis, oulala, j'étais ailleurs là, j'étais complètement ailleurs. Il faut refaire. À quel moment? Mais je suis en train de faire la tefila, les gens ils avancent, etc. Pas de problème. Après, tu es fini Ve'ayim Shamor, le 2e chapitre, tu le finis, et tu relis Shema et Ve'avta, le premier paragraphe. Tu le relis, c'est-à-dire que tu le relis 2 fois. Au milieu, tu dis Ve'ayim Shamor Tishmeu, et tu relis Shema. Si tu t'en es rappelé, avant de commencer Ve'ayim Shamor Tishmeu, tu relis le premier chapitre. Vous comprenez?
Parce qu'on n'est pas quitte si on n'a pas eu la Kavanah. Vous avez dit la dernière fois, Raph, je crois qu'on n'avait pas le droit de relire tout de suite, refaire Kriyat Shema parce que c'est. Maintenant, c'est Echad. quelqu'un il vient de lire Shema Israël, la phrase, il dit voilà, j'ai pas eu Kavanah, j'étais complètement ailleurs. À voix basse, il relit, gentiment, sans faire de bruit, pas que les gens entendent autour, il relit en pensant que là maintenant il va faire la mitzvah. Vous comprenez ou pas? Parce que c'est pas qu'on n'est pas quitte, il faut relire. En vérité, il faudrait faire la même chose sur la Hamida et le premier chapitre de la Hamida, Baruch Ata Hashem Magen Avraham, jusqu'à Vatajam, il faudrait recommencer. Pourquoi on ne recommence pas? Vous savez pourquoi? On n'est pas sûr d'avoir. Parce qu'on pense qu'on n'arrivera pas à avoir la Kavana la deuxième fois et on fera Bracha Levatala, une bénédiction en vain. Donc pour ne pas, parce qu'on n'a pas confiance en nous. Mais en vérité, il faudrait refaire aussi la Hamida. Alors on pourrait faire. Rappelez-vous, dans la Tfila, même si vous êtes un petit peu light dans la Tfila, au moins Kavana, premier passouk du Shema avec Baruch Shem, et première bracha de la Hamida. Voilà, ça c'est chogler, ça il n'y a rien à faire, ça prend du temps, vous êtes lent, les gens vont vite, c'est pas grave, ils ont qu'à aller vite, moi je vais lentement. Je fais bien comme il faut, au moins ces deux choses-là. Parce que ces deux choses-là, je ne l'ai pas fait, je ne suis pas quitte. Vous vous rendez compte? Donc c'est très important. Je termine à tel point que c'est fait. Imaya Yachel, s'il dormait, Metsahari Moto, on lui fait souffrir, ou Meiri Moto, et on le réveille, Hacheikra Pasuk Rishon, jusqu'à ce qu'il lise le premier Pasuk, de Er Mamash, en étant bien réveillé. Donc, vous entendez, votre fils, 15 ans, 16 ans, âge difficile, il est dans le lit, il ne veut pas se lever. Vous prenez, vous le secouez, vous le réveillez, tu fais le schéma. Alors, il est. Premier passouk, tu lui dis bien, puis après, vous sentez qu'il est un peu. Au moins qu'il lise tout, même s'il est en train de somnoler. Mikan Vaelar, après le premier passouk, En Metsahari Moto, on ne lui fait pas souffrir, que des Sheikra, enfin qu'il lise, Vehu Er Mamash, et qu'il soit vraiment réveillé. Chez Afalpishu, Kore Mitnamne, même s'il lit un peu somnolent, Yatsa, il est quitte. Le premier passouk, il faut qu'il soit bien réveillé. Le premier chapitre, et le reste, il peut le lire un peu en somnolent. Ça va être compliqué en général, le premier réveillé après nous. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas évident, mais il y a des gens comme ça qui sont. Moi, je vois des jeunes qui sont vraiment, vraiment dans leur sommeil, pour les réveiller. Ouh là là, il faut vraiment être puissant. Moi, j'en avais un dans ma chambre à la Yeshiva, j'ai fait tout ce qu'il faut. Alors, j'ai déposé un maîtrise de réveil pour une thèse. J'ai un type qui ne se levait pas avant 11h chez moi. Et moi, ça m'en défoule. Bon, c'était le seul à Yeshiva, il tombait dans ma chambre. Bon, bref. Cadeau. J'ai une fois sorti du lit, il a continué à dormir par terre. J'ai versé de l'eau, il était dans l'eau. Bon, c'était un monsieur qui était déprimé, c'est pas normal. C'est un garçon qui avait un problème. Après, jamais il en est sorti, mais il avait un problème psychologique. Hein, c'est pas juste un déprime, une forme de. Voilà, c'est pas. Bon, c'était spécial. Mais. Pour vous dire qu'effectivement, il y en a certains, des fois, c'est très compliqué. Mais les jeunes qui dorment, qui sont couchés très tard, au moment où ils dorment, ils sont au fond de leur sommeil, c'est pas facile. Mais il ne faut pas avoir trop de rahmanot sur eux. Il faut leur dire, schéma, il faut que je te réveille. Tu dis le bracha, et après tu continues à dormir. Et ouais, ça n'a rien à faire. Metsahari Moto, on le fait souffrir, mais Iri Moto, on le réveille. Hacheikra Pasuk Rishon. Je sais que vous n'allez pas faire beaucoup d'amis là en vous disant cette halakha, mais. Alors les ta'amim, on va le voir, les ta'amim, les sfaradim a priori font avec les ta'amim, mais si tu fais sans ta'amim, t'es quitte. C'est a priori mieux, les ashkenazim, ils font pas les ta'amim. Les sfaradim font a priori les ta'amim, mais s'ils l'ont pas fait, on est quitte sans aucun problème. Voilà, je vais vous laisser pour ce soir, on va terminer la chaîne la prochaine fois. C'est à la fin. Merci.